Coucou les French Learners. Aujourd'hui, c'est l'instant T. Et comme vous pouvez le voir, je reçois une nouvelle fois Florence Calvez, parce que nous voulions parler d'un autre sujet qui nous paraissait très important d'aborder. La dernière fois, dans l'instant T avec Florence, nous avons parlé de l'âge pour acquérir une langue. Est-ce qu'il faut être jeune pour acquérir une langue, pour être bilingue? Nous avons parlé de ça. Vous pouvez regarder cette vidéo ou l'écouter en podcast sur mon site aliceyal.com. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre mythe. Est-ce qu'il existe des méthodes ou une méthode éclair, une méthode en 2 mois pour devenir bilingue, pour parler couramment une langue? Alors, on va en parler maintenant avec Florence. C'est Oui. parti. aliceyal.com pour acquérir le français naturellement. Je suis désolée de briser les rêves de tout le monde, mais à mon avis, il n'y a pas de méthode pour être bilingue ou pour parler couramment une langue en 2 ou 3 mois. Enfin, je n'en connais aucune, en tout cas. Mm. Euh, Mais c'est vrai que ce mythe persiste, hein. On voit souvent, moi par exemple, je ne sais pas toi Florence, mais sur Internet, on voit souvent des publicités ou des vidéos, des choses comme ça, qui disent oui, ça y est, vous pouvez, c'est possible, n'est-ce pas? En 3 mois, vous pouvez devenir bilingue, par exemple. oui, oui. Bon, si on part de zéro dans une langue, ça me semble très compliqué. Et aussi, ce qui m'embête, ce qui m'énerve dans ces publicités, c'est, bon, déjà, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Mais aussi, qu'est-ce que c'est être bilingue? Parce que, est-ce que être bilingue, c'est parler une langue étrangère couramment? Ou est-ce que être bilingue, c'est parler sa langue maternelle exactement au même niveau que la langue, la langue étrangère? Donc, la définition de bilingue, je pense, n'est pas la même pour tout le monde, d'une Mm. part. Et d'autre part, je me demande toujours, est-ce que c'est vraiment le but quand on acquiert une langue étrangère? Est-ce que le but, c'est vraiment de devenir bilingue? Parce que il y a peu de personnes qui arrivent à être vraiment bilingues dans une langue étrangère. Généralement, ce sont des personnes qui habitent dans le pays de cette langue étrangère. Mais pour les autres, est-ce que être bilingue, c'est vraiment le but? Moi, je crois que j'en avais parlé la dernière fois, mais moi, j'apprends le portugais. Mais j'apprends le portugais juste pour le plaisir d'apprendre une langue et pour pouvoir communiquer. Mais je n'ai pas d'objectif de vivre au Portugal, je n'ai pas l'objectif d'être bilingue. Donc, c'est pas forcément, quand on acquiert une langue, c'est pas forcément l'objectif d'être bilingue. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je pense que tu as raison, c'est-à-dire que en fait, dès le départ, il faut se demander pourquoi, le pourquoi et ce qu'on veut atteindre. Mm. Bien sûr, la plupart des gens, quand on commence à acquérir une langue, on veut pouvoir parler couramment la langue. Ouais. Mm. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent, ah, je vais pouvoir parler exactement comme un natif, n'est-ce Oui. pas? Ou qui se mettent Mhm. cet objectif qui est Oui. très haut. Oui. Et Et oui, ouais. et qui n'est pas forcément réaliste. Mm. Parce que je pense que pour la plupart des gens, pour parler comme un natif, il faut vraiment habiter pendant des années dans le pays où on parle cette langue. Mais on peut aussi se demander, est-ce que c'est réaliste cet objectif? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que mon objectif, c'est pas plutôt de parler couramment la langue, de pouvoir communiquer, de pouvoir comprendre ce qu'on me dit, me faire comprendre. Et même si on n'est pas bilingue, même si on continue à faire des erreurs,
je pense que c'est un bon objectif déjà, de partir avec cette idée-là. Et après, peut-être, si on veut aller encore plus loin, d'affiner sa pratique de la langue. Mais oui, tu as raison quand tu dis que c'est important de se fixer un objectif réaliste et un objectif qu'on peut atteindre, parce que sinon on se décourage très vite et on se dit ah, je vais pas y arriver, je n'arrive pas à bien comprendre, je n'arrive pas à parler comme un natif. Euh, donc il faut peut-être, oui, déjà avoir un objectif plus bas, plus réaliste. Et je pense qu'être bilingue, c'est pas vraiment l'objectif qu'il faut avoir quand on commence à acquérir une langue, à mon avis. Oui, tu as raison. Et je pense aussi que, en fait, donc ce n'est pas possible, hein, on est d'accord, ce n'est pas possible d'acquérir une langue en 3 mois. Ça prend beaucoup plus de temps que Oui. ça. Ça Mm. prend même peut-être une vie d'acquérir une langue, Ça peut. même en tant que nous, natives Oui, françaises. oui, Moi, bien je sûr. suis toujours en train d'apprendre des choses en Oui, français, hein. oui. Ah oui, oui, on apprend des C'est mots pour ça tous que je les dis que ça jours. prend Oui, toute une vie. tout à fait, tout à fait. Donc, je pense qu'au départ, c'est mieux peut-être de se fixer des petits objectifs et Mhm. pas Ouais. un objectif, bien sûr. Au final, on veut pouvoir se faire comprendre, on veut pouvoir communiquer, mais peut-être au départ, je vais essayer déjà de comprendre une petite histoire. Oui. En fait, on y va étape par étape. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Oui, étape par étape, et c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus gratifiant parce qu'on peut voir son progrès, ses Hmm, progrès. Parce que parfois, quand on commence à acquérir une langue, bon, par exemple, si je prends l'exemple de l'espagnol, hmm, si notre langue maternelle, c'est le français, on va commencer à acquérir assez rapidement parce que l'espagnol et le français ne sont pas très éloignés et on va stagner à un moment. hmm, Ça veut dire que on va vers le niveau peut-être B1, on va avoir plus de difficultés à voir les progrès. hmm, Donc, se fixer des petits objectifs et à chaque fois qu'on atteint l'objectif, se fixer un autre objectif, puis un autre, je pense que ça nous aide à rester motivés oui. et à voir les progrès qu'on fait et à avoir envie de continuer à acquérir cette langue. Mais oui, comme tu dis, ça prend toute la vie. Moi-même, oui, j'apprends des mots en français, en espagnol, tous les jours. Oui. Oui, mais c'est vrai que par exemple pour moi et peut-être pour toi aussi pour l'espagnol, on a atteint maintenant un niveau où on parle avec les gens sans problème. Ah oui, Donc bien sûr, on oui, peut oui. lire. Moi, je ne sais pas. Il y a des livres que je lis. Parfois, j'ai encore des difficultés à lire des romans de lit. Par exemple, Cervantes, c'est difficile pour Oui. moi. Mais je pense que même pour les natifs, c'est difficile. En français, en français, il y a des livres qui sont difficiles à lire aussi. Si on prend des classiques avec Oui, du vocabulaire, je sais pas moi, du 16e, du 15e, du 16e, du 17e siècle, c'est difficile aussi. Mais tu vois, peut-être que lire Cervantes, c'est un objectif un peu trop haut pour toi. oui, Et parfois, j'ai des apprenants qui me disent, ah oui, je veux lire ce roman, un oui. très grand roman de la Oui, oui, littérature moi espagnole. aussi. Ou C'est très Victor bien, Hugo. Je veux lire Notre-Dame de Victor voilà, Hugo pour les apprenants français. c'est très bien, c'est un objectif, mais il faut savoir qu'on ne va pas y arriver en 3 mois. Ouais. Voilà, il va falloir d'abord lire des histoires plus simples, des Mm, petits textes, et puis peut-être des histoires oui, plus faciles, des histoires d'abord conçues pour les apprenants, mm, et puis peut-être ensuite des histoires écrites pour des enfants, et puis après on va passer à des nouvelles mm. peut-être, puis à un petit roman, et puis aller, voilà, progressivement, comme si on était en train de monter une échelle Ouais. finalement.
on peut pas arriver au dernier échelon tout de suite. Il faut monter tous les autres. Donc oui, y aller progressivement. Oui, c'est un point très important que tu mentionnes parce que c'est vrai, moi aussi, beaucoup d'apprenants veulent lire aussi Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Oui, C'est vrai qu'il a l'air simple. oui, Au premier abord, ça a oui. l'air simple, mais en fait, c'est Mm, beaucoup plus compliqué que oui. ça. Oui, oui, Et c'est pour ça je parle de livres pour enfants parce que souvent on pense ah oui les livres pour enfants c'est ouais, simple. C'est pas forcément simple un livre mm, pour enfants mm, parce que il peut y avoir des mots qui sont assez recherchés, qui sont assez compliqués, ou alors des mots de la vie de tous les jours qu'on n'a pas encore acquis. Moi, mm, par exemple, en espagnol, je n'avais jamais parlé des objets de la cuisine avant d'habiter en Espagne, parce qu'en mm. cours d'espagnol, moi, je n'avais jamais appris le mot casserole, éponge. Donc, si j'avais vu ce mot dans un livre pour enfants, c'est un mot de la vie de tous les jours pour un enfant dont la langue maternelle est l'espagnol. Mais pour moi, ça aurait été un mot compliqué. Donc, oui, je pense qu'il y a des lectures, des livres, des Mm. histoires qui sont conçues pour les apprenants. Et je pense que c'est important de passer par là d'abord, Oui. avant d'aller peut-être vers les livres pour enfants ou adolescents. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai une série sur YouTube que vous pouvez regarder, que j'ai mis dans la description, où je recommande des petits livres. Bon, j'appelle ça des petits livres parce qu'il n'y a pas Mm. beaucoup de pages Oui, pour les apprenants. Ils ont été écrits pour les apprenants, donc il y a beaucoup de répétitions. Il y a beaucoup de répétitions des structures fréquentes. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, hein, avec les verbes qu'on emploie tous les jours. Je veux, je peux, il mm. peut. Et toi aussi, d'ailleurs, Florence, tu as fait des vidéos, n'est-ce pas, où tu Oui, recommandes des petits livres en espagnol pour les oui, apprenants. oui, oui. J'ai une vidéo avec 4 romans Hmm. et demi, parce qu'il y en a un qui est double, du niveau A1 au niveau B2. Donc, Et c'est j'ai une, débutant voilà, à débutant intermédiaire. à intermédiaire. Et j'ai une autre vidéo avec des romans en espagnol pas très compliqués pour un niveau intermédiaire déjà. Hmm. Donc voilà, et je vais faire d'autres vidéos là-dessus parce que c'est très intéressant. Et en plus, en espagnol, il y a vraiment beaucoup de choix Hmm. euh, de livres écrits pour les apprenants, écrits pour acquérir la langue avec l'input compréhensible, avec Oui, c'est vrai. les répétitions. Parce que parfois, il y a des romans pour apprenants. euh, qui sont peut-être adaptés, mais où il n'y a pas beaucoup de répétitions. Hmm. On peut comprendre facilement l'histoire, mais on va acquérir moins bien les structures parce qu'elles ne se répètent pas. Et on sait que pour acquérir un mot ou une structure, on a besoin de répétition. Oui. Et je trouve que les livres qui sont écrits par des professeurs, des enseignants qui travaillent avec l'input compréhensible et l'acquisition des langues, sont, de ce point de vue-là, sont mieux écrits parce qu'il y a plus de répétitions. Et en espagnol, il y a vraiment beaucoup, beaucoup Ouais. de choix. On a de la chance. Ouais, il y a un vaste choix et puis de différents pays, pas seulement Mhm. d'Espagne, d'Amérique latine aussi. Donc c'est très Oui, intéressant au point de vue culturel. oui, oui. En Mm. fait, il y en a très peu d'espagnol. C'est Oui, plutôt de l'espagnol d'Amérique latine. Mais oui, c'est intéressant au point de vue culturel, du point de vue linguistique aussi, parce qu'il y a des mots qui sont différents entre mm, l'Espagne et les différents pays d'Amérique latine, des choses de grammaire. Même si, quand on parle un type, une variante d'espagnol, on comprend les autres, il n'y a pas de problème, ouais. mais on peut avoir une diversité. Et moi, je travaille avec Teresa Marama. D'ailleurs, j'avais fait une pause café avec elle et Teresa Marama fait un travail formidable. Elle écrit beaucoup de petits Mm. romans en français et avec des histoires qui sont parfois, non, qui sont très intéressantes aussi, hein. Mhm. L'histoire elle-même, Oui, l'intrigue est captivante. oui, oui, parce qu'il faut que ce soit intéressant Oui, aussi.
C'est plus facile si on n'est pas intéressé. On n'a pas envie de continuer à lire, donc c'est plus difficile. Donc s'il y a les deux, si c'est bien écrit, enfin si c'est écrit de façon à ce qu'on acquiert la langue et qu'en plus l'histoire est intéressante, c'est parfait. Donc là, on est parti sur la lecture qui est cruciale pour acquérir une langue. Mais en fait, notre thème, c'était vraiment la méthode. Oui. Est-ce que, en fait, ce qu'on voudrait dire vraiment, Florence, n'est-ce pas, c'est que ça prend du temps. Il faut de la patience. Oui, il faut de la patience et il faut pas se décourager. Parce que c'est ça, souvent, je pense, ce qui peut arriver enfin, quand on acquiert une langue, c'est qu'on se décourage. On se dit, oh, je vais pas y arriver, je suis pas bon en langue. Comme on a dit la dernière fois, j'aurais dû commencer plus jeune. Mais il faut avoir, oui, de la patience et il faut faire confiance au processus d'acquisition de la langue. Si on a réussi à acquérir sa langue maternelle, on va réussir à acquérir une langue étrangère. Pardon. Oui, je pense qu'il faut se fixer, comme on a dit, se fixer des petits objectifs au départ et pas un objectif trop haut. Ça, c'est très important. Aussi pour l'écoute, parce que moi aussi, je suis tombée dans le piège avec le portugais. En fait, je me suis dit dès le départ, comme je comprends, comme c'est très similaire avec l'espagnol, hop, je vais écouter tout de suite la radio. Et en fait, je ne comprenais pas. Je comprenais quelques mots, mais je ne comprenais pas ce qui se disait à la radio. Donc, je suis partie encore trop haut. J'ai eu un objectif trop haut, écouter la radio, comprendre la radio. Et je suis revenue à un objectif plus réaliste, c'est-à-dire que j'ai cherché sur YouTube des vidéos, j'ai tapé compréhensible, input compréhensible, parce que maintenant ça devient populaire aussi sur Internet, portugais, et j'ai trouvé des vidéos pour les apprenants avec de l'input compréhensible en portugais. Et d'ailleurs, un membre de la communauté qui s'appelle Mute Languages, merci beaucoup, m'a suggéré de regarder Portuguese with Leo. Oui. Et donc, j'ai commencé à regarder ça et maintenant, je peux comprendre la radio. Excuse-moi, Oui, et en plus, avec le portugais... Je sais, ça m'arrive aussi, oui, c'est horrible. J'espère que ça va. Ça va avec le thé, je crois. Avec le portugais, comme c'est très facile à lire quand on parle espagnol, mais la prononciation est complètement différente. Oui. Et pour moi aussi, c'est la même chose. Je peux lire, je peux parler. Bon, quand je parle, je pense que je mélange le portugais et l'espagnol. Mais comprendre, pour moi, c'est encore très différent. Et oui, je regarde aussi les vidéos de Portuguese with Leo. Très bien. Donc, toujours se rappeler, quand on n'arrive pas à comprendre quelque chose, à lire quelque chose, parce qu'on s'est fixé cet objectif, mais on n'y arrive pas, peut-être redescendre et trouver quelque chose de plus facile. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas un échec d'écouter ou de lire quelque chose qui paraît super facile. Si ça peut nous aider à atteindre notre objectif, alors ne pas hésiter. Oui, oui, tout à fait. Oui, et puis parfois, je pense que c'est même une bonne idée de revenir, quand on a l'impression qu'on ne fait plus de progrès, de revenir à quelque chose de plus facile et de se dire, ah oui, c'est vrai que quand j'ai lu ce livre, par exemple, j'avais du mal à comprendre, mais maintenant, je le comprends très facilement. Par exemple, tu parlais de livres en espagnol. J'ai relu, il n'y a pas longtemps, L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, qui est un livre extraordinaire. Et j'avais lu ce livre quand j'apprenais l'espagnol, quand j'étais à l'université. Et dans le livre, il y a beaucoup de mots que j'ai soulignés parce que je ne les comprenais pas.
Et maintenant, bon, c'était il y a 15 ans, hein, c'était il y a très longtemps. Mais maintenant, je les relis et je comprends. Donc, je me dis, waouh, tous Ouais. ces progrès que j'ai faits, on n'est pas obligé d'attendre 15 ans. On peut attendre moins. Mais, mais oui, on peut revenir, revisiter euh, des choses qu'on a lues ou qu'on a écoutées. Et c'était un peu difficile à l'époque. Et se dire, eh ben maintenant, je comprends très bien, c'est super. Mm. C'est vraiment, j'ai fait des progrès, donc je vais continuer à faire des progrès. Oui. Ah, c'est un très bon exemple, ça. Ouais. Je je pense que c'est rassurant pour soi. Oui, et puis ça motive en fait. On se dit, ouais, en fait, j'ai fait des progrès parce que Oui, le problème quand on acquiert une langue en général, c'est qu'on ne voit pas les progrès. Au oui, début, oui, quand on est débutant tout de suite, bon, bien sûr, on acquiert beaucoup, c'est tout nouveau, donc on voit des progrès vite, mais comme tu dis, après, on atteint ce qu'on appelle le plateau. On oui, stagne sur un oui, plateau intermédiaire et on ne voit pas ces progrès. Donc, oui, ton exactement. exemple est parfait là pour. Ouais. Oui, oui, oui. Oui, je pense que je fais la même chose quand je cours. Je ne suis pas une très grande sportive, mais parfois, quand je n'arrive pas à courir 30 minutes, je me dis, c'est pas grave, je vais courir 15 minutes. Et je me souviens de l'époque où j'avais du mal à courir 15 minutes et je me dis, c'est bien, maintenant je peux courir 15 minutes. Un autre jour, je courrai 30 minutes, mais au moins, ça ne me démotive pas parce que c'est ça, je pense, qui est le principal problème quand on acquiert une langue ou quand on a n'importe quel objectif, c'est de garder la motivation. Oui. Bah, écoute, c'est super, Florence. C'est encore, je pense qu'on a donné là des conseils très pratiques, très concrets à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent. Ouais, Fixez-vous des petits objectifs. N'hésitez pas à vous fixer un objectif plus bas si vous vous êtes fixé un objectif c'est trop trop haut, haut. oui, oui, tout à fait. N'hésitez pas à revisiter du contenu pour voir tous les progrès que vous avez faits, pour vous émerveiller devant vos progrès. Oui, Et non, il n'y a pas de méthode magique, n'est-ce pas? malheureusement. Malheureusement ou heureusement, parce que Oui, sinon, ce serait trop facile. oui, parce que je pense, je pense que peut-être que tu es d'accord avec moi, que c'est le chemin qui compte, n'est-ce pas? C'est on le dit Ouais. en anglais, ils disent the journey, mais on n'a pas ce mot vraiment en français. C'est l'aventure, Oui, 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 oui. l'aventure de l'acquisition qui est importante. Oui, 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 exactement. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est le processus, c'est l'expérience d'apprentissage, d'acquisition qui est intéressante. Oui. Mm. Donc, merci beaucoup, Florence. Mettez De dans rien. les commentaires quels objectifs vous vous êtes fixés, parce que là, on arrive au début de la nouvelle année. Donc, mettez dans les commentaires euh, quels objectifs vous vous êtes fixés pour cette année. Peut-être c'est mieux le mot objectif que le mot résolution, non? Oui, oui. Moi, je préfère avoir des objectifs ou des projets que Ah, des ouais. résolutions. Mm. Donc, pour le français ou pour l'acquisition d'une autre langue, puisque c'est notre sujet, qu'est-ce que vous voulez faire cette année? Est-ce que vous allez vous fixer des petits objectifs, petit à petit, pas à pas? Mettez-le dans les commentaires. Toi, Florence, est-ce que tu as déjà pensé à un objectif pour ton portugais? Peut-être que ça Oui. va motiver, puisque toutes les deux, on fait la même chose. En 2023, j'aimerais passer le C1, le niveau C1 de Hmm, portugais. Et je pense que c'est important pour moi d'avoir un objectif vraiment concret parce que sinon, je suis très paresseuse et je ne travaille pas. Donc, parce que je n'ai pas d'obligation d'apprendre le portugais, c'est juste pour le plaisir. Donc, oui. j'ai besoin de me fixer un objectif à atteindre pour progresser. Sinon, je sais que je vais stagner et Ah. je ne vais pas avoir la motivation pour continuer à étudier.
Ah d'accord, donc oui, c'est vrai qu'un examen, moi j'en avais déjà parlé avec Noélia Noblé de l'examen B2 du Mm. DELF en français, mais oui, passer un examen, ça peut être un objectif aussi, Oui. un Mm. objectif concret. Après, oui, tu seras contente d'avoir, ah Voilà. oui, j'ai passé le C1, j'ai Mm. le niveau C1. Oui, Hmm, exactement. Mm. d'accord, moi je n'ai pas cet objectif, hein. Mais j'ai l'objectif de pouvoir parler sans qu'on pense que je suis espagnole. Ah oui, ça c'est un bon objectif pour moi aussi. C'est pas gagné. Et peut-être qu'il est trop haut. Je dois penser à des petits objectifs maintenant. Peut-être, peut-être. Et puis aussi, je suis en train d'acquérir le chinois en ce moment. Donc, Ah, mon objectif, waouh. c'est de continuer mes leçons. J'ai des leçons en ligne avec Diane Neubauer. Qui donne des leçons en une input compréhensible une fois par semaine. Donc moi, là, c'est Mm. vraiment petit à petit, hein. Petit. Ouais. Mais si je peux continuer ces leçons, je serai contente. C'est un très bon objectif. Donc parfois, c'est juste avoir une leçon par semaine, hein. Oui. Mm. Essayer de garder une leçon par semaine parfois. Mm. Exactement. Très bien. Alors, merci encore Florence. Je vais Merci à toi. remettre dans la description en dessous de la vidéo le lien Oui. vers ta chaîne YouTube si vous voulez Mhm. acquérir l'espagnol. Ouais. Mhm. Et aussi vers ton compte Instagram. En ce Ouais. moment, c'est super. J'adore tes billets sur les vocabulaires de Noël en Ouais. espagnol. Ouais. Et puis, on se dit à bientôt, Ouais. Florence, Très pour de bien. nouvelles aventures. Nouvelles aventures. Merci Alice. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.